Quels sont les points que l'on peut tricoter pour des chaussettes? Si tu souhaites personnaliser des chaussettes ou n'importe quel tricot en rond, tu vas forcément te retrouver face à une difficulté lorsque tu devras choisir ton point à un moment. En effet, les points que tu connais à plat ne sont pas forcément adaptés pour le tricot en rond qui nécessite une petite adaptation. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 points de tricot en rond que j'adore utiliser sur des chaussettes tout particulièrement, mais qui s'adapteront très bien à d'autres patrons tricotés en rond. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur montrant de nouvelles techniques et astuces afin de développer leurs compétences. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne juste avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car tu pourrais bien découvrir de nouveaux points qui pourraient t'intéresser pour tes futurs projets de tricot en rond. Allez, c'est parti pour le premier point. Alors, pour notre premier point, on va tricoter ensemble le point de granité. C'est un point qui se tricote sur un nombre de mailles paires, donc je me suis mis en Magic Loop. Donc là, on a déjà l'aperçu de notre point. Et c'est un point qui est très rapide à tricoter, tu vas voir. On va tricoter ensemble le premier tour. Et le premier tour, il est très simple, il se tricote tout à l'endroit. Voilà. Hop. Deuxième partie du Magic Loop, donc pareil, tout à l'endroit. Voilà. Pour le deuxième tour, on va tricoter de la même façon, donc tout à l'endroit également. Donc là, on est au deuxième tour, tout à l'endroit également, comme je disais. Voilà. Voilà. Je passe à la suite et je vais pouvoir tricoter mon troisième tour. Et là, pour ce troisième tour, je vais tricoter une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, tout du long. Une envers, une endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit, on continue, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit,
envers, endroit, envers, endroit. Et je vais tricoter le 4e rang de la même façon. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et ça tout du long. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers et endroit. Voilà. Et nos résultats, ça nous donne ceci, un point très texturé avec des petites bosses comme ceci qui représentent les mailles envers qu'on fait régulièrement. C'est un point qui rend bien sur les chaussettes, c'est assez agréable, ça donne un petit peu plus de moelleux, c'est très sympathique. Voilà, maintenant on va passer au deuxième point. À présent, on va voir ensemble le deuxième point qui est le point d'échelle. Il se tricote sur un multiple de 10, donc il faudra monter 10, 20, 30, 40, 50 mailles. On va tricoter notre premier rang en tricotant 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tourne, je vais tricoter la deuxième section de mon Magic Loop. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Hop, je tourne et je vais tricoter mon deuxième tour. Deuxième tour que je vais tricoter tout à l'endroit. Voilà, je tourne, deuxième partie du Magic Loop. Hop, tout à l'endroit également. Voilà. Je vais tricoter mon 7e rang et pour ce 7e rang, je vais tricoter 7 mailles à l'endroit, mon 3e rang, 3e rang. Donc 3, 4, 5, 6, 7, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Je tourne, à nouveau, hop,
7 mailles endroits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Je vais tricoter le 4e rang et pour ce 4e rang, je vais faire tout à l'endroit. Voilà. Je tourne. Hop, tout à l'endroit également. Voilà. Je vais tricoter à présent le rang 5. Donc pour le rang 5, on va tricoter une maille à l'endroit, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et on répète ça de l'autre côté sur l'autre section. Donc une maille endroit, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Une fois que le rang 5 est terminé, on va pouvoir tricoter le 6e rang qui se tricote tout à l'endroit. Voilà, autre partie du Magic Loop. Voilà. Et on va tricoter le rang 7. Donc pour le rang 7, une maille à l'endroit, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tourne, je passe de l'autre côté du Magic Loop. Une maille endroit, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Je tourne
Et je vais tricoter mon dernier rang, donc le 8e rang, qui va se tricoter tout à l'endroit. Voilà. Et du coup, quand on retourne notre point, on a quelque chose où on a comme des barres verticales. Quand on retourne notre point, on a comme des barres verticales et des barres horizontales qui viennent se faire rejoindre les barres verticales dans une continuité absolument parfaite. Voilà, c'est tout pour le point d'échelle. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car je vais à présent te présenter le point que j'adore, que je préfère utiliser lorsque je tricote en rond. C'est un point qui s'enroule autour du pied et qui donne vraiment un aspect mouah, aux chaussettes. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier point. Pour notre dernier point, c'est mon point préféré, c'est un point de diagonale. On a besoin pour ce point d'un multiple de 6 mailles, donc tout ce qui est 6, 12, 18, etc. Donc toute la table de 6 et plus. Et on va donc commencer notre premier rang par 5 mailles en droit. 3, 4, 5, une maille en vert, et 5 endroits. Et on répète ça tout le long. Donc 5 endroits, une en vert. Donc 1, 2, 3, 3, 4, 5, une en vert, 1, 2, 3, 4, 5 et une en vert. Je tourne. Et je vais tricoter le deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, je tricote 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Puis une maille en vert, 5 mailles en droit tout du long. 1, 2, 3, 4. 5, une maille en vert, 1, 2, 3, 4, 5 et on termine par une maille en vert, une maille en droit. Je passe au rang 3 et pour le troisième rang, je vais tricoter 3 mailles en droit, 1, 2, 3, une maille en vert, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5. Je continue.
une maille envers, cinq endroits, 1, 2, 3, 4, 5, et je termine par une maille envers et 2 mailles endroits, 1 et 2. Voilà. Je tourne, je vais tricoter le 4e rang. Pour le 4e rang, je commence par 2 mailles endroits, 1, 2, et je tricote une maille envers, 5 endroits, tout du long. 1, 2, 3, 4, 5, une maille envers, je tourne, cinq endroits, 1, 2, 3, 4, 5, une envers et 3 endroits pour terminer. 1, 2, 3. Je tourne, je vais tricoter le 5e rang. Pour le 5e rang, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 endroits, 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'envers, cinq endroits, 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'envers et on termine par 4 endroits. 1, 2, 3, 4. Et on va terminer par notre 6e rang. Donc on va commencer par une maille à l'envers. Et 5 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, une envers, 5 endroits, 1, 2, 3, 4, 5, une envers, 5 endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Si je retourne, on a donc un point, voilà, vraiment, c'est vraiment mon point préféré pour cette raison. C'est un point qui s'enroule tout le long de la chaussette. C'est très très élégant, je trouve. J'aime beaucoup ces points qui sont sans discontinu et vraiment qui donnent l'impression de s'enrouler autour de la cheville. Voilà, c'est tout pour le point de diagonale. Maintenant que tu sais quel point tu vas utiliser pour tricoter tes chaussettes, il est indispensable de savoir comment monter les mailles de façon élastique. En effet, personne n'a envie d'une chaussette qui glisse sur la cheville au bout de 5 minutes. Et c'est pour ça que je t'ai fait une vidéo où je te présente 3 techniques de montage élastique qui sont parfaitement adaptées aux chaussettes. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo et à la regarder, elle est 100% gratuite bien entendu et cela te permettra de continuer ton apprentissage. Et en plus, c'est complètement la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.